Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 11 novembre, samedi 12 et dimanche 13, puisque vous savez bien que les fins de semaine, on se fait un petit Café Tarot un petit peu plus long. Je vais commencer avec ces jeux-là, comme j'ai fait hier avant-hier, sauf le tarot qui est le Tarot of the Divine. Mais le Normand m'appelle beaucoup ces jours-ci. Est-ce en raison des énergies lunaires qui viennent de passer? Cette pleine lune a été quand même très remuante. Ou est-ce juste par... Le format me parle énormément. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses à voir. Et donc, voilà, on va faire ça. Et puis, installez-vous confortablement. Merci de tout cœur pour votre présence, pour vos abonnements, en fait, pour vos commentaires. J'adore vous lire et c'est toujours bienveillant. Vraiment, je vous remercie pour votre gentillesse et pour votre confiance aussi dans les guidances privées. Donc, j'ai pas énormément de temps pour vous répondre personnellement sous les commentaires des vidéos, mais sachez que je vous lis, d'accord, et que quand je vous ai lu, je mets un petit cœur. Donc, s'il n'y a pas de petit cœur, c'est que j'ai pas vu passer le message. Et ça m'arrive parfois de revenir quand je reçois des analyses de YouTube et je me dis oh là là, il y a plein de messages auxquels j'ai pas répondu. À ce moment-là, ça arrive que parfois 15 jours plus tard, je réponde, mais je le fais. D'accord, donc merci vraiment de tout cœur. On va s'installer confortablement. On se fait un petit café ou un petit thé ou rien, c'est bien aussi. Et je commence par le Normand. Alors dites-moi un petit peu, sous les vidéos bien sûr, comment vous allez. C'est important. D'abord, comment vous allez. Moi, en dehors de tout ce qui peut se dire dans les guidances, c'est important pour moi de savoir que vous allez bien, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Merci aussi pour vos partages par rapport à vos projets, par rapport aux retours que vous me faites qui m'aident toujours à progresser, bien sûr, dans mon travail. Alors, quels sont les messages pour vous, mes chers amis, en ce 11, 12 et 13? Alors, le 11 qui est bien sûr une date très particulière, très importante pour nous tous et qui a une signification, voilà. Alors le soleil, justement, la lumière revient. La maison, il y a du bonheur, du partage, il y a quelque chose d'intéressant, peut-être une découverte par rapport à votre foyer ou en tout cas par rapport à un bien. Alors nous avons la croix, je vais en prendre 7, comme on fait d'habitude quand c'est un plus grand tirage. L'ours, le chien, Laura, qui est donc, puisque c'est un jeu avec une extension, très belle carte. Voilà, qui nous parle évidemment de votre l'ambiance énergétique en vous, autour de vous, des personnes de votre famille. Oui, il y a quelque chose un petit peu compliqué là, je vois. Attendez, on va pas atteler la charrue les bœufs. Et on a donc le cavalier. D'accord, il y a peut-être des visites de prévues ce week-end, ce qui en soi n'est pas du tout étonnant. Ce sont les moments où on est un peu plus libre. Peut-être que vous recevez la visite de quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui compte pour vous, qui est un grand soutien, qui est un ami peut-être de longue date ou une amie de longue date. Vous adaptez à une, voilà, c'est pas genré. Il y a aussi une notion, donc je vais d'abord parler du relationnel parce que c'est ce qui me vient, mais il y a aussi quelque chose de nouveau, d'un peu financier, et j'ai l'impression que ça a traversé toute la semaine, donc voilà, ça continue, c'est logique, ça vous concerne, donc si vous êtes dans le relationnel, c'est le plaisir, voilà, le plaisir d'être à la maison, de profiter voilà, de votre famille, même si il y a encore des choses un peu compliquées. Alors, on a la maison qui est en plein milieu entre le soleil et la croix. Donc, ça peut paraître antagoniste, mais quelque part, c'est pour moi la lumière qui est faite sur quelque chose qui vous fait souffrir, soit en famille, soit par rapport à la gestion de ce bien. Et donc, bon, du coup, si la lumière est faite, c'est important, c'est bien, c'est positif en soi. Ça va vous permettre d'évoluer, on le voit, vers quelque chose où vous allez pouvoir être soutenu. En se disant bon là j'ai besoin d'aide, je vais peut-être pas y arriver seule, ou je vais de nouveau on a une notion de délégué peut-être, mais c'est aussi une souffrance ou une difficulté, un poids. C'est pas forcément une souffrance, ça peut être le poids que vous portez par rapport à tout ce qui concerne la famille, à tout ce qui concerne cette maison ou cet appartement, vous êtes un peu, et j'ai l'impression que j'ai déjà dit ça cette semaine, mais c'est ce qui vient, je suis désolée, c'est ce qui revient, vous êtes le pilier.
Parce que le chien, c'est le soutien. Donc c'est quelqu'un qui vous soutient, qui compte pour vous. Mais là, juste en dessous de la maison, on voit aussi que cette personne peut vous rendre visite et va vraiment être un bon soutien pour vous, une amitié qui va vous permettre d'y voir plus clair, ou qui va simplement remettre un peu de bonheur dans un moment où y a des questions qui se posent, qui ne sont pas évidentes. Soit c'est vraiment vous, voilà, vous êtes en plein milieu, vous êtes le roc, la force sur laquelle on peut compter, sur laquelle beaucoup comptent, et on me dit ici, attention, parce que de nouveau, en fait, vous avez une aura très lumineuse, d'accord? On le voit parce qu'avec le chien juste à côté, c'est vraiment beau et c'est fort, d'accord? Ça a été. Mais cette aura est tout de même. On me dit, il y a comme une fissure, d'accord? Donc c'est comme si c'était tout doucement un petit peu impacté par le fait justement d'être un petit peu sur tous les fronts, ou de vous poser beaucoup de questions et d'être au centre en fait de tout ce qu'il y a à gérer. Alors c'est pas forcément, c'est pas grave, hein, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument consulter, etc. Mais l'idée ici, c'est peut-être de prendre soin de vous en acceptant de lâcher prise ce week-end et de faire des choses simplement qui vous font du bien, de rendre visite à quelqu'un ou d'accepter. Pour moi, il y a une visite, il y a quelqu'un qui peut venir, ça va vous faire vraiment plaisir, c'est pas forcément prévu. Mais c'est une personne qui justement a une aura lumineuse elle aussi, et en venant chez vous, ça fait du bien. Vous savez, il y a des gens qui passent la porte et vous sentez tout de suite leur présence, même si elles n'ont pas encore parlé, même si vous ne les avez pas encore vues. Et donc c'est un peu ce genre de personne. Ça peut être quelqu'un de votre famille, voilà, que vous n'avez pas vu depuis quelques jours, depuis quelques temps, comme ça peut être un ami. Mais bon, il y a une notion d'amitié, quelqu'un vraiment de... alors là, je pense aussi qu'on peut avoir plus qu'une amitié, voilà, une amitié très très profonde de laquelle se dégage quelque chose de spirituel. Donc, on est un peu sur... alors, j'ai pas le cœur, mais je ressens comme amour-amitié, d'accord ? Et cette visite, en fait, même si elle dure pas longtemps, elle vous fait du bien, elle est agréable. Donc, ne la refusez pas. Sous prétexte qu'il faut s'occuper de la maison ou faire des choses. Non, je crois que ça peut vraiment vous aider, vous faire du bien et être un moment agréable dans des moments peut-être de décision, de choses un peu plus compliquées à gérer, qui laisse la place vraiment à... On voit que ça se dégage et que ça se dégage, mais parce que vous ne serez pas seul. C'est vraiment à travers le lien et l'aide que quelqu'un vous apporte, même par sa simple présence, que ça va aller. Ça peut être une aide financière, quelqu'un qui va être d'un soutien ou qui va vous aider à obtenir un emprunt, ou qui simplement vous dit mais vas-y, lance-toi, je suis là et il y a un filet, d'accord? Ça c'est possible aussi, mais en tous les cas, quel que soit le type de soutien que vous apportez à cette personne ou que cette personne vous apporte, le fait de se revoir, d'avoir cette visite est salvateur, ça fait du bien. Alors, on va du coup compléter, hein, on continue les amis, je vais prendre un petit peu de café. Et alors, il n'y a pas de carte de présentation, non, vite fait. Ok, c'est bon, on y va. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message complémentaire pour vous tous, mes chers amis, pour ce 11, 12 et 13 novembre 11, 12, 13 novembre pour toute la communauté Soleil Levant, toutes les personnes qui passent par là. Alors, le roi de... excusez-moi, le chevalier de denier, d'accord, qui est arrivé à l'envers. Donc là, il y a une personne... Alors, c'est soit une forme d'impatience, on voudrait que les choses se réalisent plus vite, on a un peu marre de programmer, de faire, d'être un peu dans cette ambiance où il faut être absolument patient, parce qu'on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, ça n'en finit pas d'en finir, mais... ce projet, pour moi, c'est la symbolique ici, avec la maison, l'ours et le chien, c'est un projet d'envergure qui parle de votre bonheur en soi, et donc c'est pas le genre de truc qui se fait en 2 jours, ni qui se prend à la légère, peu importe que ce projet soit amoureux, amical ou on va dire économique, financier, matériel, d'accord? Et là, ça peut aussi me dire qu'il y a une personne qui n'est pas très fiable, ou qui... Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va
qu'elle va vous faire des coups dans le dos, vous arnaquer, mais attention à quelqu'un qui vous dit oui, oui, je vais venir t'aider demain, puis en fait il n'arrive jamais, ou il arrive 2 jours plus tard et ça n'est plus la peine, c'est plus le bon moment. C'est une forme d'immaturité hein, quand c'est à l'envers, donc c'est quelqu'un qui veut aller trop vite, qui fait des belles promesses et qui ne les tient pas, d'accord. Donc on regarde un petit peu à ça ce week-end, on fait attention à ne pas donner du soutien et de la confiance à quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, voilà. Alors, peut-être que vous vous demandez en fait si cette personne va vous rendre visite et que de ce fait c'est en demi-teinte. D'un côté ça vous rend heureux, heureuse, et de l'autre c'est pesant parce que justement vous ne savez pas si elle va venir, parce qu'elle a déjà annulé en fait des rendez-vous ou des moments où vous deviez faire des choses ensemble, parce que je maintiens, c'est quelqu'un d'hyper loyal, d'hyper normalement d'hyper constant. Et comme elle est arrivée à l'envers, c'est un petit peu signe de l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information, s'il vous plaît, pour ce 11, 12, 13 novembre, pour tous mes amis qui suivent mes guidances. Alors, le 2 de coupe. Ok. Très belle énergie d'amour, de lien, d'une amitié profonde, de sentiments profonds. Enfin, pour moi, c'est plus que de l'amitié ici. Hein. On est aussi avec une âme sœur. C'est quelqu'un qui... je pense que cette inconstance, si ça parle d'amour, peut parler... oui, voilà, exactement. 5 de coupe. Voilà. Donc, en fait, on a ici, on est face à quelqu'un qui a peut-être des regrets. Oui, ou une confusion un peu. Parce que cette personne ressent qu'elle vous aime vraiment, hein, profondément. C'est pas une idylle de passage, c'est pas quelque chose de transitoire en attendant mieux, parce que voilà, ça pourrait être le cas, mais non. Le seul souci, c'est qu'elle n'arrive pas à montrer ses sentiments de manière mature, même si j'aime pas trop ce mot, mais de manière un peu plus claire et plus constante, et ça peut fuser à certains moments, puis après, le jour d'après ça se rétracte parce que cette personne, j'entends, a peut-être peur du manque. Alors du manque de vous, du manque d'argent, du manque de quoi que ce soit, et que il y a beaucoup de regrets encore. On dirait que elle se rend compte en fait qu'elle aurait aimé que ça se passe autrement. C'est peut-être vous aussi hein, qui avez des regrets par rapport à ce lien. Alors je le répète, ça peut être un lien d'amour, un lien d'âme, mais ça peut aussi être vraiment quelqu'un avec qui vous avez un attachement profond qui n'est pas forcément sentimental. Ouais. Ok. Waouh, on a quand même beaucoup de majeurs ici. Alors, l'impératrice, le soleil qui revient, le 6 d'épée, d'accord, et le pendu. Tout est à l'endroit. Donc, ça... bon, bah écoutez les amis, je pense que pour ce week-end, il y a pour moi clairement une idée de joie, à l'idée que quelque chose soit mis au monde. L'impératrice parle bien sûr de vous, en tant que femme, de votre côté féminin sacré si vous êtes un homme. C'est l'archétype vraiment de la maman. Une maman qui rayonne. Que vous ayez des enfants ou pas, vous savez, c'est dans l'attitude d'abord. Hein. C'est quelque chose de très maternant, de très créatif, qui aide en fait les autres à accoucher d'eux-mêmes aussi, d'être complètement eux-mêmes et d'oser se montrer. Ici, ces 2 cartes, une à côté de l'autre, il y a un amour de soi, mais pas au sens négatif du terme ou égotique. C'est une... on sent que vous allez avoir des occasions, en fait, même s'il peut y avoir de la confusion par rapport à une relation, de vous sentir heureuse, d'oser être vous-même, de montrer en fait. La lumière est faite sur quelque chose qui parle. Alors, puisqu'on a parlé de maison, ça peut parler d'un déménagement. Ici, avec le 6 d'épée, c'est clairement un déplacement. Alors, soit vous déménagez ou vous avez ce projet, et donc ça vous met en joie parce que vous recréez quelque chose de nouveau dans votre vie. Soit, c'est là où la croix me parle ici, ben, tout ça est là, c'est en projet, c'est dans la tête, mais on est encore bloqué.
il y a quelque chose qui bloque, soit pour vous, soit pour l'autre, parce que ce chevalier est arrivé à l'envers. Et que donc il y a une inconstance, soit dans la volonté, oui, oui, on va faire ça, on déménage, on va vivre ensemble, ou on fonde une famille, hein, parce que l'impératrice c'est quand même une maman. On y voit plus clair, on sait, parce que le soleil à côté du 6 d'épée, on voit clairement vers où on veut aller, ça nous met en joie. Et puis il y a cette personne qui le lendemain va vous dire, oui mais non, j'ai un peu peur, je sais pas, j'ai des regrets de quitter telle personne ou telle situation, je suis pas sûre. Voyez, et donc ça vous met un peu à l'arrêt. Maintenant, ce qui vous met dans... C'est un arrêt, ou bien, si c'est pas une forme d'impuissance par rapport à quelque chose qui est bloqué, c'est simplement un stand-by qui est nécessaire pour que justement, tout doucement, pendant les jours qui viennent ici, vous y voyez plus clair sur, bon ben, où on va, qu'est-ce qu'on fait, avec qui, comment, quand, voilà, et donc c'est bien, c'est salvateur, puisque de toute façon, c'est un temps d'arrêt qui vous permet de voir les choses sous un autre angle, et de peut-être voir des éléments de la scène que vous n'aviez pas vu avant, c'est ce que le pendu fait. Il y a vraiment à ce moment-là une bonne connexion, on va dire, terre-ciel, qui s'établit quand on accepte de lâcher prise, les amis. Quand le pendu accepte sa condition de pendu, voilà, et qu'il lâche prise, c'est à ce moment-là que tous les éléments de la scène apparaissent clairement. Qu'il comprend pourquoi il y a des regrets, qu'il comprend pourquoi ce cœur de maman peut-être souffre, ou pourquoi on n'arrive pas à concrétiser quelque chose, et qu'il comprend que en fait c'est déjà en chemin, mais c'est juste un peu ralenti pour... Alors ça peut être pour différentes raisons, hein, parce qu'on n'est peut-être pas d'accord sur la destination, ou parce que y en a un qui veut, entre guillemets, partir au sens symbolique, et l'autre pas, ou parce que y en a un qui veut faire cette pause. Le 6 d'épée, c'est aussi une notion de pause. On va un peu voir ailleurs si on n'y est pas, on réfléchit, on se détend, et l'autre qui a justement envie que ça aille plus vite et qu'on soit dans l'action. Donc cet antagonisme-là fait qu'on peut être un petit peu bloqué. Et ça se passe avec quelqu'un. Pour moi, c'est pas un conflit intérieur ici. On est clairement face à quelqu'un d'autre qui compte pour vous. Et si c'est pas en amour, c'est quelqu'un qui est impliqué dans ce fameux projet dont on a parlé plus tôt. Donc je pense que si cette personne vient vous rendre visite ce week-end, ou si vous allez la voir, ou si vous allez voir quelqu'un qui peut vous aider justement peut-être à dire ok, on est à l'arrêt, mais tiens, t'as pensé à ça ou à ça, et ça va vous permettre en fait d'élargir votre horizon, votre pensée. On va, je regarde un petit peu le temps, mais c'est cool, on a encore du temps. Alors ce que je vais faire, je vais prendre la lunologie et je vais prendre un petit peu de café pour prendre des messages supplémentaires. Donc on aussi, pour moi, quand je vois aussi l'aura en dessous de la croix, c'est une forme de guérison des souffrances qui ont marqué votre corps physique, votre corps psychique, votre corps éthérique. Et c'est grâce à la fidélité de quelqu'un qui, même s'il est à distance, même si cette personne est loin, sa présence dans votre vie et dans votre cœur fait que c'est occupé à guérir. Je vais quand même vous le dire, parce que là on est dans le concret avec le normand. Attention, pour certains et certaines, ça ne concernera pas tout le monde, à la structure vraiment osseuse, si je peux dire ça, de votre habitation. Peut-être quelque chose à vérifier. Être sûr que tout est en ordre pour, si jamais, le cas échéant, consolider. Et si c'est un problème de structure, pour moi, c'est plus dans les hauteurs de la maison. Le soleil, ça nous parle évidemment de quelque chose qui est plus haut, hein, d'accord? Donc on est soit dans le grenier ou si vous êtes dans un appartement, ça peut évoquer le fait que c'est un duplex par exemple à l'étage, ou que c'est votre appartement si vous êtes vraiment en hauteur dans l'immeuble. Donc voilà, ça c'est évidemment quelque chose qui ne va pas concerner tout le monde, mais il fallait quand même que je le dise. Alors, qu'allons-nous recevoir comme message de la lunologie pour ce vendredi 11 et bien sûr samedi et dimanche.
Alors, osez faire le premier pas dans ce projet par rapport à cette maison, par rapport à cette personne, dans cette nécessité de guérir quelque chose qui vous fait encore souffrir, qui vous donne peut-être mal au dos, parfois même mal vraiment au crâne, j'entends. Je ne veux même pas dire mal à la tête, c'est mal au crâne. Comme s'il y avait un truc un peu infesté de... Avec l'aura, on peut parler, et la croix au-dessus de... J'ai entendu le mot crâne, donc je dois quand même expliquer que ça peut s'y situer au niveau du chakra couronne. Si jamais vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous pouvez avoir le chakra couronne un peu encombré, vous voyez, parce qu'il est temps de purifier, parce qu'il est temps de faire une pause, ou parce que pour plein de raisons. Donc ça peut vous donner des maux de tête, et là on nous dit ce week-end on s'occupe de soi et de son énergie. Osez faire le premier pas. Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors ça, ça concerne cette personne en fait qui, pour moi c'est vraiment dans ce sens-là que je le perçois. Il y a vous qui avez justement beaucoup donné, beaucoup fait, on l'a vu, il y a eu des burn-out, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont mises, qui vous ont fait comprendre aussi que vous aviez beaucoup apporté et beaucoup apporté aux autres, et que maintenant le ou les autres qui ont beaucoup reçu vont apprendre à donner, et vous allez pouvoir recevoir. Et ce week-end, il y a là quelque chose de cet ordre-là, de dire on accepte la main tendue, on offre une main, parce qu'avec le chien, c'est vraiment ça, on est dans l'amitié, dans la fidélité, t'as besoin d'un coup de main, ok, je viens, tu veux juste parler, ou qu'on aille boire un café, ou que c'est un peu ça, ou tu as besoin de faire des travaux dans la maison, ou de déménager, je te prête main forte, et de ne pas hésiter à demander de l'aide, les amis. Parce qu'on a là clairement quelqu'un qui vous apprécie beaucoup et qui peut vous aider. Alors, rien n'est encore gravé dans le marbre, quelle que soit l'origine de cette souffrance, avec la croix. Sachez que rien n'est gravé dans le marbre et que le pendu, à un moment donné, va se dépendre puisqu'il aura compris, il aura lâché prise. Si c'est un amour un lien d'âme, voilà, âme sœur, âme jumelle, ça apporte son lot de souffrance, son lot de retard, son lot d'empêchements, entre guillemets, mais qui ne sont que autant de signes de la vie et de l'univers pour vous dire qu'il y a d'autres choses à régler et qu'il faut lâcher prise. Lâcher prise sur cette personne, sur le fait que pour le moment on s'éloigne en fait de cette possibilité de matérialiser le lien, parce que justement on doit apprendre à voir les choses sous un angle nouveau, vous ou l'autre, ou les deux. C'est aussi, rien n'est gravé dans le marbre. Si ça parle d'investissement, parce que l'ours c'est ça, un gros investissement par rapport à une maison, ou par rapport à une collaboration avec le chien, et qu'on on s'est engagé, puis on se rend compte que oulala, non, je suis bloquée, c'est trop tôt, c'est pas encore le bon moment, c'est pas grave. Simplement vous le dites, voilà, parce que ça pourrait être évoqué ce week-end, cette fin de semaine. Alors, on a le résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, à partir du moment où on donne, on prend, et vous voyez, on en a déjà parlé hier, avant-hier, un échange, une interaction équilibrée, vous vous retrouvez, que ce soit en amour, dans le côté matériel ou autre, dans un résultat gagnant-gagnant. Travaillez sur vos peurs, les amis. C'est des peurs là qui littéralement vous clouent. Ouais. Soit vous, soit une autre personne. Et il y aura, je pense, une occasion, peut-être dans cet éloignement ou dans ce moment d'arrêt, peut-être qu'il y aura des petites remontées de choses un peu compliquées qui vous font peur, mais que j'entends que vous ne voulez pas reconnaître ça comme étant une peur. Non, moi j'ai pas peur, tout va bien. Sauf que peut-être c'en est une, et ce serait intéressant d'accepter d'avoir la tête à l'envers et de regarder, mais dans le fond, est-ce que ce serait pas une peur ? Est-ce que le fait de ne jamais accepter d'aide, ou de ne simplement pas oser demander, ou de vouloir toujours venir en aide aux autres, est-ce que c'est pas la conséquence ou la manifestation d'une peur? C'est possible, hein. En tout cas, la question mérite d'être posée. Et maintenez votre cap. Et ça revient aussi tout le temps pour le moment, parce que je pense que ce qui se trame dans votre vie pour le moment est très important. C'est essentiel parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a
une direction à prendre et elle est nouvelle, elle est clairement importante et elle va être, alors je ne vais pas dire rien n'est gravé dans le marbre effectivement, donc je ne vais pas vous dire si vous faites ça, fini, vous ne pourrez plus jamais faire marche arrière, mais ça va être déterminant dans votre bien-être, c'est quelque chose qui peut vous apporter du bonheur, donc n'hésitez pas en fait, cette peur-là d'échouer, de faire du mal, de vous éloigner ou que sais-je, en fait, c'est pas que c'est pas raisonnable, c'est juste peut-être que c'est une peur pardon, disproportionnée et que le nouveau chemin que vous pouvez emprunter mériterait d'être vraiment exploré. Et donc, il y a de la créativité pour les uns qui est un peu étouffée, j'entends. Et donc, ce week-end, voyez un petit peu, il y a des personnes parmi vous qui ont la peur de la page blanche. Alors, je ne sais pas s'il y a des écrivains, écrivaines, des artistes, voilà, peu importe, même si c'est votre hobby, mais on dirait que vous vous éloignez de vous-même à mesure que quand vous êtes trop perfectionniste à vous dire non, je ne vais pas commencer si je sais que le résultat ne peut pas être parfait. Alors du coup, vous ne le faites pas et c'est frustrant. Donc on vous dit allez-y, faites des erreurs. Après, si le chapitre que vous avez écrit ne vous convient pas, c'est rien, vous allez le corriger, vous en écrire un autre. Si la peinture que vous avez faite est selon vous moche, ben, vous en referez une autre aussi. Le tout, c'est de faire ce premier pas, d'oser. C'est ce qu'on nous dit vraiment, il faut oser se tromper, il faut oser, c'est ce qui va vraiment barrer la route à cette souffrance. Et à ce sentiment d'être un peu par moments impuissant, ou en tout cas que les choses évoluent trop lentement. Vous adaptez au domaine qui vous parle, amour, matériel ou personnel, de votre développement même spirituel, d'accord ? Bien, alors on va quand même se prendre un petit message de sagesse pour terminer avec les anges de Dorine Virtue et voir parce qu'il y a un beau programme, j'ai l'impression que alors ceux qui ne sont concernés que par l'amour, ça je dois quand même vous le dire, sachez que pour moi c'est alors ça peut être une rencontre qui du coup, voilà, on arrive, ça vient comme une visite, on s'y attendait pas, il y a une belle connexion tout de suite, mais je crois quand même que c'est pas le cas. Je pense que vous connaissez vraiment cette personne, qu'elle est chère à votre cœur, que vous comptez énormément pour elle, et que si elle vient vous rendre visite, c'est pas, voilà, c'est pas par hasard, c'est parce que ça vous met du baume au cœur tous les deux. Et que donc, c'est aussi ça le défi du week-end, si c'est en amour que ça vous parle, c'est de parvenir à dépasser les peurs. Parce que toutes ces peurs peuvent par moments vous faire réagir comme vous ou l'autre, hein, bien sûr. Comme un ado, vous voyez, il est arrivé à l'envers, si vous vous souvenez bien. Un ado qui, comment dire, qui fait un peu de l'esbrouf et oui, ça c'est cool, c'est pour moi, je sais le faire. Et puis en fait, à la dernière minute, il a peur, il rentre chez lui. D'accord, c'est un peu cette énergie-là, parce que vous l'impressionnez. Voilà. Alors. Et on vous dit, ah oui, je pense que je ne vous l'ai même pas dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, de nouveau, on a deux visages. On a, alors ici, deux jumelles. Bon, ben, accueillez ce message comme ça résonne en vous. Il y a quand même beaucoup de doubles ici, donc je pense que ça peut être ça. Et c'est aussi des réponses par rapport à la partie, c'est vous et vous-même, la partie éveillée, la partie endormie, la partie consciente, la partie inconsciente. Ces réponses viennent notamment de votre fort intérieur, mais aussi de toutes parts. Hein. Ça peut être administratif et ça peut être ce fameux ami qui débarque et qui vous dit, bon ben là je pense que j'ai trouvé une réponse à tes questions, ou il va vous dire quelque chose qui va ça va faire tomber le franc sans que lui ne soit conscient qu'en fait vous aviez cette question. Ça arrive parfois aussi. Alors, pleine lune en Gémeaux. Oui. J'entends qu'il y a une dichotomie entre, encore, c'est pour ça que c'est un peu à l'arrêt, entre votre désir profond et ce qui se manifeste pour le moment dans votre réalité. Par moments, c'est comme si ça n'avait pas grand-chose à voir. Alors qu'en fait, c'est occupé à s'emboîter pour ne faire qu'un. Idem pour ce travail, cette activité qui est occupée,
même si vous ne le voyez pas. Elle est occupée à émerger dans le bon sens. Donc maintenez votre cap, n'abandonnez pas. Peu importe hein, si vous faites une chaîne YouTube et que c'est très très lent à démarrer, c'est pas grave. Hein, y a pas... Continuez, faites ce qui vous appelle, faites ce qui vous fait du bien. Si vous voulez ouvrir une boutique ou si vous êtes, vous adorez jardiner, vous dites moi maintenant je veux être jardinier, ben allez-y en fait et maintenez le cap, c'est très important. Alors, on a remarqué les signes, et ça, je pense qu'on en a parlé aussi hier ou avant-hier. Très important de bien remarquer les signes autour de vous, les amis. Des petites choses, une musique, une lumière, un son, une odeur qui vous rappelle. Tout ça sont autant de signes que vos anges, vos guides, vos défunts vous envoient pour vous faire comprendre quelque chose, et aussi que votre subconscient vous envoie pour que vous compreniez que ce n'est pas bloqué. C'est juste un temps de lâcher prise. Voilà. Alors, remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Et ça rejoint complètement la double carte du chien et de l'ours. Vous êtes vraiment très bien entouré. C'est une protection puissante, c'est un ami très intime, c'est quelque chose de fort, donc vous n'êtes pas seul. Voilà, pour en tout cas gérer ce que vous avez à gérer pour le moment. J'espère que ce message pourra vous aider pour cette fin de semaine. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Comme d'habitude, ça me fait très plaisir de vous lire. Abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et puis, merci pour les pouces bleus qui soutiennent évidemment très bien mes vidéos et qui permettent à d'autres personnes de les voir. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous concocte d'autres tirages pour la semaine prochaine. Portez-vous bien et passez un excellent week-end. Bisous, bisous les amis. Bye, bye.